Nathalie Barcelo, je suis physiothérapeute. Aujourd'hui, je suis consultante pour ATC Clinique du Sport. On a regardé l'efficacité ou les façons d'utiliser la planche d'exercice Power Shoot, donc pour le hockey. Alors, c'est une façon de s'entraîner qui est vraiment pratique parce que ça peut être utilisé n'importe où à l'intérieur. Donc, un été caniculaire qu'on a eu cette année, c'est parfait, il fait pas trop chaud, on est à l'intérieur. S'il pleut, si on n'a pas de temps, il n'y a pas de temps nécessaire pour se déplacer. C'est vraiment une façon de s'entraîner qui est très efficace et qui demande vraiment pas beaucoup de place et très peu de matériel finalement. La planche et puis un bâton et des gants. Oui, donc moi, Tristan, je suis chercheur en sciences du sport pour la clinique ATC, clinique du sport. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'analysais, c'était plusieurs variables. Donc, c'était de voir est-ce que Power Shoot peut augmenter la vitesse du bâton, la vitesse du lancer frappé, la vitesse de la rondelle. Donc pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que c'est super efficace pour augmenter tout ce qui est vitesse, précision, mais aussi pour prévenir les blessures. Donc, si on voit que ça utilise un élastique, c'est super parce que la résistance est graduelle. Donc, quand notre corps est dans une situation plus faible, la résistance va être petite, mais là, plus on s'approche du point où on veut frapper la rondelle, donc il y a un effet aussi de timing qui est très important, c'est là que la résistance maximale va être appliquée. Donc, au point où on est faible, la résistance est faible. Au point où on veut être fort ou frapper fort, c'est là que la résistance va être à son maximal. Donc, pour la prévention des blessures, je trouve que c'est excellent. Plutôt que d'avoir une très grosse résistance où on est faible jusqu'à temps qu'on frappe, là, au moins, c'est graduel. Et en plus, puisqu'on peut utiliser des élastiques avec différentes résistances, on peut facilement commencer très tranquillement et progresser plus facilement en changeant la résistance. Donc, d'y aller à son rythme pour éviter les blessures. Donc, comment est-ce qu'on a effectué la prise de mesure aujourd'hui? Donc, premièrement, les participants faisaient leur tir de base en direction d'un radar qui était filmé en même temps par une caméra haute vitesse qui filmait leur mouvement à 240 images par seconde. C'est avec ces images-là et avec le radar qu'on peut effectuer des calculs pour voir la vitesse de rotation, la vitesse du bâton, l'effet sur la flexibilité, mais aussi le temps de réaction et la vitesse de la rondelle qui voyage après l'impact. Donc, pour calculer l'impact de la flexibilité d'un bâton que ça a sur une rondelle, il faut isoler le plus de variables possible pour les rendre constantes. Donc, on a fixé le manche du bâton sur une table jusqu'au milieu de sa longueur et par la suite, on a étiré les palettes à la même distance pour chacune, soit 10 cm. Par la suite, tout ce qui nous reste, c'est la flexibilité du bâton et la gravité qui s'applique sur la rondelle. On sait que le poids de la rondelle est constant, donc c'est facile par la suite de faire le calcul juste en se basant sur la hauteur à laquelle la rondelle va être projetée, puisque ça va être l'énergie potentielle qui va devenir l'énergie cinétique. Donc, on essaie de voir aussi c'est quoi le lien entre la flexibilité d'un bâton puis la vitesse de la rondelle. Donc, avec le test qu'on a fait aujourd'hui, on a isolé toutes les variables, sauf la flexibilité du bâton, où là, on changeait la flexibilité de bâton en bâton. Quand on prend un bâton qui a une flex de 55, donc qui est extrêmement flexible, la vitesse initiale de la rondelle était de 43,3 cm par seconde. Par contre, quand on prend un bâton qui est à 120 de flex, on passe à une vitesse de 60,6 cm par seconde. Donc, on peut voir sur les images, la rondelle va voyager beaucoup plus haut avec un bâton qui a une flex de 120 versus un bâton qui a une flex de 55. Donc, on peut s'imaginer que l'effet élastique, donc l'effet de fouet, est beaucoup plus important quand on a un bâton avec une flex plus élevée. Donc, si on regarde la vitesse de rotation au départ, avant de faire les tests, elle était de 62 000 à l'heure et 100 km/h. Donc, après qu'on ait utilisé une rondelle lourde, qui est pour l'instant la méthode la plus commune pour augmenter la vitesse, on se ramasse à 111 km/h et 69 000 à l'heure. Par contre, après avoir utilisé le Power Shoot, on se ramasse avec une vitesse de 129 km/h ou 80 000 à l'heure, ce qui est une augmentation de 29% comparé à la vitesse de base, mais aussi une augmentation de 18% comparé à la rondelle lourde.
quand on regarde la vitesse de rotation du bâton. Au tout départ, on était autour de 850 degrés par seconde. Par contre, après s'être réchauffé avec le parachute, notre vitesse de rotation passe à 1148 degrés par seconde, ce qui est une augmentation de 35%. Donc, quand on regarde l'énergie qui est produite lors de l'impact, au niveau de la rondelle, on se ramasse avec 4194 watts. Si on compare ça à une ampoule 60 watts, ça équivaut à l'allumer pendant 70 minutes. Donc ça, c'est le niveau d'énergie qui est emmagasiné dans le bâton, qui est transféré vers la rondelle après l'utilisation du parachute. Donc la conclusion de l'étude, ça a été que parachute augmente la vitesse de tir de 29%, votre vitesse de rotation de 35%, ça va vous permettre de faire 77 tirs par minute en moyenne, donc autour de 1,3 tirs par seconde. Et pour vos mises au jeu ou votre temps de réaction, ça va augmenter de 13%.